vent a pris tourné un peu vers le nord. Vent faible, variable à faible. Donc là, il n'y a pas d'air. Et puis voilà, c'est une super aventure qui va se terminer. Merci juste à tous d'avoir participé d'une manière ou d'une autre, d'avoir montré de l'intérêt. C'est trop bien de savoir que ça plaît aux gens de faire. Voilà, allez, c'était un peu long, mais il y avait plein de monde à remercier. Et puis rendez-vous dans 12 heures sur la liste. C'est une course exceptionnelle, c'est une course au large en solitaire amateur, donc c'est la seule qu'on puisse faire en fait. Et puis c'est une aventure sur 2 ans, c'est vraiment un investissement, c'est quelque chose d'unique quoi. J'y ai pris goût il y a 6 ans, je m'étais dit que j'y retournerais, j'y retourne sur un proto qui est un bateau un peu plus exigeant, j'ai l'impression de progresser. Prendre du plaisir, il n'y a que ça qui va faire qu'il y aura un bon résultat. Le résultat c'est secondaire, même si on court tous pour faire la meilleure place possible, mais il n'y aura pas de bon résultat s'il n'y a pas que du plaisir. Au départ, il y a énormément d'émotions. Je suis heureux d'y être. J'ai envie d'y aller, de naviguer, de régater, mais je suis aussi triste de laisser mes proches à quai. Et j'ai peur. Peur de mal faire et peur de ce qui m'attend. La mer est forte et on attend le passage d'un front au milieu du golfe. 40-45 nœuds même. Les conditions à bord vont être très difficiles. Je sais que je vais être malade, je vais avoir du mal à manger et à dormir. Et pourtant, il va falloir naviguer vite et bien. Avoir de bonnes trajectoires et manœuvrer au bon moment, afin d'éviter cette zone de vent faible qui va se former au large du Cap Finistère dans 2 jours. L'enjeu est là, et tout peut se jouer en quelques heures. Départ de Mini Transat. Direction le centre du golfe là, le golfe de Gascogne. La mer s'est quand même calmée, il n'y a plus que 15-16 nœuds. Coucou le pays d'Iroise, merci à tout le monde de m'avoir aidé. Parce que c'est cool ce départ. Je suis content que ça se passe bien. Salut. Eh ben on est dans la matinée, premier jour. Et puis ben ça coule. Les malades toute la nuit, les vomis partout. J'ai arrosé les 4 coins du cockpit. Troisième jour. Putain, j'en chie. Allez, les 2 jours là, ils nous ont tapé dessus quand même. Et puis la mer est trop costaud, enfin bon. C'est un dégolfage costaud. Voilà. Bon, et ben à plus. Bon ben première météo en plein clément.
charmante là, c'est cool. Il n'y a même pas beaucoup d'air, mais bon, on s'attendait. L'enjeu là, c'est de réussir à passer dans 24 heures le Cap Finistère. Je pense que ça va être chaud. Bon bah ça va être très long hein. Putain, on n'avance pas un radis. Il y a un mec, il a écrit pourquoi la mini transat. Du spi. Bah lui il doit être content. À cette vitesse, il y a encore des jours de navigation. J'espère que ça va tenir cette fois. Donne-moi la main. Bon, on vient de se recevoir un message de la direction de course disant qu'il y avait vraiment une grosse tempête qui se présentait là dans les zones où on navigue. Il est demandé à tous les bateaux sur zone sur ces zones de navigation de s'abriter dans le port le plus proche. Bon, c'est l'aventure un peu quand même, hein. On a beau dire, ça reste aventure. La boucaille au frais. Pour rentrer au bord de Bayona finalement. On a tous pris la décision quasiment de rentrer pour se mettre à l'abri parce que ce qu'ils annoncent c'était vraiment fort. Certains sont passés, donc il y a les 4 premiers là, les 4 qui ont réussi à passer, eux ils sont en train de se régaler. Bravo à eux. Nous on est. Le reste de la flotte a tamponné au Cap Finistère. Les 2 premiers jours ont été vraiment durs physiquement, j'ai beaucoup vomi, j'ai très peu mangé, très peu dormi. Et du coup, j'ai manqué de fraîcheur le long de l'Espagne. Le classement, c'est un truc. Être capable d'arriver au bout, c'est aussi un truc qui est énorme, quoi. Et là, on va repartir sur de bonnes bases, avec une belle régate à faire, avec des super bateaux, des super concurrents. Donc il faut que je mette un petit peu de Sika pour boucher tout ça. Voilà, et là je prendrai plus l'eau. Trop cool hein. Bonjour. J'ai les pieds moisis et je vous raconte pas l'odeur. Dans la niche. Bon, il n'y a pas de quoi faire le fier, mais c'est rigolo. Allez, on continue. Toute une journée sur cette première manche ultra longue. Dernier coucher de soleil sur la première étape, normalement. Bon, c'est pas encore fini, hein. Peut-être pas faire des conneries, on se voit demain matin. Dans les lueurs de La Palma. Et voilà, on est arrivé. Magnifique. Les mecs, ils m'ont fait une petite banane à l'arrivée. Une banane des Canaries, trop bien. Oui, c'était une étape vraiment bizarre, très dure au début. Moi j'étais malade 48 heures au début, donc ça a vraiment été dur. Puis après, bah, fallait faire abstraction du classement et puis prendre ce qu'il y avait à prendre. J'espère que la deuxième partie va me donner des motifs de satisfaction et d'espoir pour la deuxième étape. On verra. Mais bon, c'est la vie, c'est la course, hein, c'est pas grave.
J'ai bien aimé, voilà, on se met en difficulté, donc à nous de gérer. Retour au bateau après quelques bières. Et l'arrivée, ça sent le cow-boy dans le bateau, c'est terrible. Je vous présente mon compagnon de route. Voilà, qui m'a tenu depuis le Cap Finistère, soit à peu près 10 jours. Et ben lui, il a fait son boulot, bravo. Bon, et ben on est à 1h du départ, c'est chaud. Seb est venu me dire bonne chance, j'imagine. Victor, le lion ne s'associe pas avec le cafard. Ça doit être le lion. Voilà. Ciao la Palma. Et maintenant, cap sur la Guadeloupe. Salut les boys! Wouah, trop stylé! Wouah, ils sont juste là! Je sais pas combien ils sont, mais ils sont balèzes, hein? Et on va pas très vite, quoi. J'ai tellement peur que ce soit long. Donc là on essaye d'aller un peu au sud pour éviter la zone de molle qu'on attend depuis un moment. On plonge vers le sud pour essayer d'échapper au vent calme. Et puis après bah, je reste là, je m'allonge et c'est méga chaud. Bon, je comprends pas. Moi je vais au sud. Il est probable que eux ils soient dans la même optique que moi d'aller dans le sud. Donc on sait pas si ça va marcher ou pas. Mais on verra. On a refait du sud la nuit précédente. Ça a l'air de se passer quand même au sud et que je suis au sud. Mais est-ce qu'il faut replonger ou pas? Est-ce qu'il faut renvoyer au sud? Ça rallonge beaucoup la route. Donc ça c'est ma question du moment. Là ça commence à être une route bien rallongée. Mais bon. Et mon pari c'est que ça va finir dans le sud. Soit ça valait le coup, soit c'était de la merde. Mais bon, je fais ma route, je me bagarre, je tente ma chance. Ça peut payer. Ça peut ne pas payer, mais bon, on verra. Là, j'en ai marre, ça y est. Franchement, ce classement, il m'a dégoûté. Je vais même pas faire 50 000 dans cette journée. Annonce 17 nœuds là, 11 nœuds là-bas. Moi, je suis entre les deux, j'ai 10 nœuds. Et il n'y a pas de pression. Putain, fait chier. Mais d'où ils m'ont mis 35 000? Enfin, je veux dire, c'est... Ou alors ils sont dans le sud, ils sont tous dans le sud en fait. Faut que je retourne dans le sud, mais j'ai pas voulu y aller. Je me suis dit ça fait de la route en plus, et maintenant je m'en mords les doigts. Et depuis le début je dis qu'il faut aller dans le sud. Ouh, on ne sait jamais. Des exemples par le passé de remontada ont existé et je crois en ma chance et en ma stratégie du sud. Gare à vous, Pays d'Iroise des boules, et ça va faire mal.
On est sous speed depuis le début. C'est mortel, c'est bien. Alors les fesses c'est un gros sujet. Et à force d'être dans l'humidité, bah ça macère quoi. Donc ça c'est pas ouf. All my life been sitting at the table, watching them kids and living in a fable. Looks like money and never left the wishing. Now it's about time to stand up and petition. 'Cause I'm wondering when you're gonna see I'm not Pas mal hein? questioning. When you're gonna see I'm not a part of your machine. I'm not scared of what you're gonna tell me. No, I'm not scared of the beast in the belly. Fill my cup with endless ambition. J'ai envie d'être arrivé, j'ai envie d'être arrivé, j'ai envie d'être arrivé, j'ai envie d'être arrivé, j'ai envie d'être arrivé. J'ai envie d'être arrivé, j'ai envie d'être arrivé, j'ai envie d'être arrivé. Et bah ça c'est stylé. Allez, bonne soirée. On attaquera, on rentrera dans la période des grains. Troisième quart de la course. Là ça m'inquiète un peu mais on verra bien. Potentiellement dessous, il peut y avoir jusqu'à 40 nœuds de vent. Donc là on navigue dans 10-15 nœuds tranquille. Et lui il arrive et dessous 40 nœuds. Et là il y a de quoi faire des gros dégâts. Voilà la situation de merde dans laquelle je viens de me foutre en voulant aller enlever une algue, justement un grain. Et là je sais pas du tout quoi faire quoi. Je vais essayer d'affaler le speed, de choquer la drisse. J'ai essayé de choquer la drisse et puis récupérer par en bas, mais je peux même pas y accéder en bas là. J'ai l'autre pied qui est sous l'eau. Oh là là, c'est chaud. Là on continue un peu vers le sud. J'invoque l'Alizé, les rafales, les risées. J'en appelle à la brise thermique et au vent katabatique. J'en appelle à Sirocco, Zéphyr et Willywo. Soyez généreux. Soyez bons et recevez en guise de sacrifice ces quelques cheveux et ces brins de barbiche. Allez, on va se le faire. Objectif 7ème place. Allez! Terre de Bas. L'île de Terre de Bas qu'on doit contourner à tribord.
pour aller chercher la ligne d'arrivée. On dirait Dimitri Payet. Là, il va falloir passer. Il va falloir passer à la tondeuse complète, quoi. Mais bon, ça m'a fait rigoler. Et puis, je pense que mon incantation a été utile. J'en ai bavé comme tout le monde. Et on était un petit groupe de 5-6 bateaux dans 20 km² là. Et on a entendu le classement et c'est vrai que tout le monde est tombé en larmes de savoir que ça passait par le sud. Nous, on se disait qu'en étant au sud, ça allait quand même un peu payer. Donc là, il y a eu vraiment un moment d'émotion partagé au milieu de nulle part, là, ça c'était formidable.